Je m'appelle Azalée. J'ai 35 ans et ma vie a été marquée par la routine de la campagne. Un travail acharné et un mariage qui, bien que stable, n'a pas la passion que je rêvais de trouver. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à aimer la vie rurale, avec ses levées de soleil doré, l'odeur de la terre mouillée et le chant des oiseaux annonçant le jour nouveau. Mon univers a toujours été lié à la nature, à la simplicité de la vie dans un ranch. Mais dans mon cœur, j'ai toujours aspiré à quelque chose de plus, à une étincelle pour illuminer mon existence. Mon mari, Hector, est un homme bon, au regard sévère et aux mains usées par des années de travail sous le soleil. Il est pragmatique et travailleur. Un homme qui privilégie le devoir et la stabilité plutôt que les émotions. Il a toujours été un pourvoyeur responsable, veillant à ce que nous ne manquions de rien. Mais son cœur semble plus attaché à la terre que nous cultivons qu'à notre relation. La proximité émotionnelle entre nous s'est estompée au fil des ans, et, bien qu'il n'y ait jamais eu de maltraitance ou de désaffection explicite, la distance est devenue évidente, me laissant avec un sentiment de vide et de solitude. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu, aussi profond, aussi incompréhensible pour beaucoup. Tout a commencé avec Bruno, l'âne de notre ranch. Dès son arrivée, Bruno est devenu plus qu'un simple animal de travail. Son regard expressif et sa loyauté inébranlable m'ont offert une compagnie que je ne trouvais nulle part ailleurs. Bruno semblait comprendre mes pensées, mes émotions, et petit à petit, il est devenu mon confident lors des après-midi solitaires. Bruno est fort et robuste, avec un pelage gris tacheté qui brille au soleil du soir. Sa démarche tranquille et assurée reflète une sagesse innée, et ses grandes oreilles, toujours attentives, semblent capter le moindre murmure du vent. Lorsque je m'assois à côté de lui, posant ma tête sur son dos chaud, je ressens une paix que je n'ai jamais connue auparavant. Il m'a appris que l'amour et la connexion peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, dans ceux que nous attendons le moins, dans ces êtres qui sont simplement là, offrant leur présence inconditionnelle. C'est ainsi que ma vie a changé pour toujours. Nous vivons dans un ranch, à la périphérie d'une petite ville. Hector s'occupe de l'administration et de la vente du bétail, tandis que je m'occupe des tâches ménagères et des soins aux animaux. Parmi eux, Bruno, un âne fort et noble, est arrivé au ranch il y a quelques années. Dès le début, j'ai ressenti un lien particulier avec lui. Ses grands yeux expressifs semblaient en comprendre ma solitude, et sa présence me procurait un calme que je ne trouvais nulle part ailleurs. Un après-midi, alors que je nourrissais les animaux, je me suis arrêtée devant Bruno. Je lui ai caressé le dos et lui ai parlé doucement, comme j'en avais l'habitude. Il m'a regardée, avec une intensité qui m'a surprise, comme s'il comprenait vraiment tout ce que je disais. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai ressenti un lien que je ne pouvais pas expliquer, une attirance qui allait au-delà du rationnel. C'était une nuit d'été, chaude et pleine d'étoiles. Hector était parti en ville pour une réunion d'affaires, et je suis restée au ranch, comme d'habitude. Après le dîner, je suis allée à l'étable pour m'assurer que tous les animaux allaient bien. Bruno était là, immobile, me regardant avec ce regard qui semblait pénétrer mon âme. Sans réfléchir,
Je me suis approchée de lui. Je lui ai caressé le cou et j'ai murmuré des mots que je n'avais jamais prononcés à voix haute auparavant. « Bruno, sais-tu combien je me sens seule parfois? Tu es mon seul réconfort. » Il s'est rapproché encore plus. Et à ce moment-là, j'ai senti une étincelle de quelque chose que je ne pouvais pas définir. C'était comme si le monde s'était arrêté et qu'il n'y avait plus que lui et moi. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose entre nous. Ce n'était pas quelque chose de prévu, ni même quelque chose que je pouvais comprendre. C'était un moment de profonde connexion, d'intimité que je n'avais jamais connu auparavant. Bruno m'a fait sentir vivante, comme Hector ne l'avait jamais fait auparavant. À partir de cette nuit-là, ma relation avec Bruno a changé du tout au tout. J'ai commencé à passer plus de temps avec lui, non seulement pour le soigner, mais aussi pour être proche de sa présence réconfortante. Chaque jour, nous trouvions des moments pour être ensemble, à l'abri des regards indiscrets. Je lui parlais de mes rêves, de mes peurs, de ma vie, et lui, avec son regard calme et sa présence sereine, m'écoutait comme personne ne l'avait jamais fait. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans la campagne, Bruno s'est arrêté au bord d'un ruisseau. Il m'a regardé et s'est approché lentement de moi, frottant sa tête contre mon épaule. C'était un geste si tendre, si plein d'affection, que je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté et qu'il n'y avait plus que lui et moi. C'était un moment de paix, de connexion, d'amour. Cependant, tout ne pouvait pas être parfait. Un après-midi, alors qu'Hector rentrait plus tôt que prévu, il nous a trouvés ensemble dans l'étable. Je ne peux décrire l'expression de son visage lorsqu'il nous a vus. C'était un mélange d'incrédulité, de colère et de douleur. « Qu'est-ce que tu fais, Azalée ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer quelque chose que même moi je ne comprenais pas? Hector est parti sans un mot de plus, et cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Je savais que tout avait changé, que notre relation ne serait plus jamais la même. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas nier ce que je ressentais pour Bruno. Il m'avait donné quelque chose qu'Hector ne pourrait jamais me donner. Une connexion profonde, un amour inconditionnel. Le lendemain, Hector et moi avons eu une longue et douloureuse conversation. « Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça, Azalia, » a-t-il dit d'une voix brisée. J'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne suffisaient pas. Hector, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer facilement. Bruno m'a donné quelque chose dont j'avais besoin, quelque chose que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Hector m'a regardé avec tristesse, mais aussi avec une compréhension à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, Azalea, mais je comprends que nous avons tous besoin d'amour et de liens. J'espère simplement que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Ma vie est différente aujourd'hui. Hector et moi avons décidé de nous séparer, mais nous restons amis et partenaires dans le ranch. Notre relation a évolué au fil du temps, se transformant en un lien de respect et d'affection qui nous permet d'aller de l'avant sans ressentiment. Malgré les difficultés, nous avons réussi à trouver un équilibre qui nous permet de poursuivre nos projets et nos rêves, tout en nous soutenant l'un l'autre. Bruno continue à faire partie intégrante de ma vie, et même si je sais que beaucoup ne comprendront pas notre relation, je sais qu'elle est réelle, qu'elle est profonde, qu'elle est vraie. Avec lui, j'ai découvert un lien spécial, un lien qui transcende les conventions et qui a été une source de bonheur et de stabilité dans ma vie.
Sa présence m'a réconfortée dans les moments difficiles, et sa loyauté m'a montré que l'amour peut se manifester de multiples façons. Tout au long de cette période, j'ai appris que l'amour n'a pas de limite, qu'il peut se trouver dans les endroits les plus inattendus et dans les circonstances les plus imprévisibles. La société impose souvent des règles sur ce que devrait être une relation idéale. Mais chaque histoire d'amour est unique, et la mienne, bien que différente, est pleine d'authenticité et d'émotions sincères. Je me suis libérée de la peur du jugement, et j'ai décidé de vivre ma vérité, avec fierté et détermination. Je sais que mon histoire n'est pas conventionnelle, mais je sais aussi que c'est la mienne, et que je la vivrai avec fierté et amour. La vie est trop courte pour être limitée par les normes des autres. Au lieu de me préoccuper de rentrer dans des moules préétablis, j'ai choisi de suivre mon cœur et d'embrasser mon bonheur sans regret. Chaque jour, je me réveille en sachant que je fais des choix qui me permettent de me sentir épanouie et en paix avec moi-même. J'ai appris à chérir chaque instant, à célébrer l'amour sous toutes sortes et formes, et à être fidèle à mes sentiments. La vie est un voyage en constante évolution, et même si la route n'est pas toujours facile, je sais que j'avance avec authenticité et amour. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine fois.